Allez-y. Bonjour. C'est où? Alors, monsieur n'est pas présent. Apparemment, non. Ok. Alors, Madame G est mère de 2 enfants. Elle est séparée de leur père depuis 2015. La résidence des enfants a été fixée chez la mère avec un droit de visite pour le père, un week-end sur 2. L'homme n'étant pas solvable, il a été dispensé de verser une pension pour ses enfants. Madame G demande aujourd'hui à la juge qu'elle instaure une participation financière pour le père à hauteur de 100 € par enfant. et là, vous m'avez saisi, c'est pour une question de contribution alimentaire, c'est ça? Oui. J'aurais dû même demander une réévaluation du droit de visite. Alors, le problème, c'est que du coup, on n'est saisi que des Oui, demandes. non, mais c'est parce que voilà, depuis que monsieur a reçu ma demande, il n'assure absolument plus aucun droit de visite. Depuis le 17 novembre, il n'a pas vu les enfants. D'accord. Voilà. Donc on n'a plus de nouvelles. Moi, je n'ai plus aucun moyen de le contacter. En fait, il a pris ses enfants la dernière fois en week-end, le 17 novembre 2023. D'accord, donc à compter de fin novembre, il Oui. n'a plus pris. Non. Mais il donne plus du tout de nouvelles aux enfants. Il donne, après, ouais, sans rentrer dans les détails, il accuse ses enfants de ne pas chercher à entrer en contact avec lui, alors que lui ne prend pas spécialement de nouvelles. Quand sa fille lui en demande, à part lui faire des reproches, elle lui a demandé là pourquoi il venait plus. Et la seule chose qu'il a su lui répondre, c'est écoute, ta mère m'a mis au tribunal, donc en gros, elle se démerde avec vous maintenant. Voilà. Ok. Donc votre demande, c'était 100 € par enfant? Oui, si. Parce que monsieur pense que, en fait, sous prétexte que son fils va avoir 18 ans, pour lui, une pension alimentaire, c'est payable jusque 18 ans. Alors que s'il se renseignait un tout petit peu, qu'il connaissait un tout petit peu les lois du pays dans lequel il vit, il saurait qu'un enfant étudiant, ça a autant de droits et que mon fils s'oriente vers des études de médecine et que voilà. Ok. Ça fait on est séparés depuis 2015. Depuis 2015, il ne contribue absolument à rien. Alors même s'il y a eu un jugement, sa situation a beaucoup changé depuis. Il n'a jamais fait l'effort. Alors je vais prendre vos ressources à vous déjà. Donc vous m'aviez envoyé des documents. Oui. Quand même... Là, je vous ai juste ramené, mais j'ai bien vu qu'il fallait des photocopies, mais je suis désolé, je n'ai pas eu le temps parce que ça vient d'être signé. Donc là, je viens d'être embauché, je ne suis plus intérimaire. Alors vous percevez combien par mois? Donc du coup, je vais percevoir... Alors, c'est marqué ici, si vous voulez, 1 900 € brut sur 13 mois. Ok. Au niveau des allocations familiales, vous avez quelque chose? Oui, j'ai une allocation pour les 2 enfants. C'est combien que vous avez? C'est là. Alors vous avez 140. C'est ça. 140. Vous n'avez pas la prime d'activité? Ah non, j'ai pas de prime d'activité. Ok. Et vous vivez en couple du coup? Oui, je suis marié. Vous êtes marié? Oui. D'accord. Au niveau de vos charges, vous avez un loyer, un crédit? J'ai un crédit maison, je vous ai ramené le tableau d'amortissement, le plan de remboursement, et ça c'est je vous ai mis la dernière facture d'électricité pour vous montrer que... Le crédit, la hauteur de combien du coup? 142 000 €, donc ça fait 663 € et quelque chose par mois. Ok. Alors, au niveau des enfants, est-ce qu'il y a des frais particuliers? La cantine, normalement je vous avais justifié, donc c'est aux environs... Pour les deux, il y a la cantine? Oui, pour les deux, 70 € par mois. Pour les deux ou... 70 par enfant. Ok. Et c'est pareil, notre fille nous réclamait depuis un certain nombre d'années. Je sais, c'est une activité extrascolaire, on va me dire peut-être c'est un luxe, mais elle voulait faire de l'équitation. Donc en septembre, j'avais contacté le papa, parce que j'avais encore moyen de le contacter à cette époque-là. Et il s'était engagé par texto à me dire que oui, effectivement, ça ne me dérangeait pas de financer au moins la moitié de la traite, plus la moitié des équipements. Et voilà, quand il a fallu faire les chèques, évidemment, j'ai plus de réponse. Donc il ne participe à Ouais, rien. alors, elle en fait ou pas de l'équitation? Ah oui, elle en fait, oui, ça me coûte. Je vous ai mis la facture, 67 € par mois, juste pour les cours. Ok. D'accord. Et votre fils, il fait une activité extrascolaire? Non, il ne fait pas d'activité extrascolaire. Là, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez, j'aurais voulu qu'il soit là, parce que là, avant le 31 mai, je dois faire les demandes de bourse au Crous et tout ça, parce qu'il va être étudiant l'année prochaine. Je dois justifier des revenus du papa, et j'ai rien. D'accord. Donc, et vous pouvez pas lui envoyer le dossier pour qu'il le remplisse avec ses mais il me ressources? répond pas, il me répond plus à rien. Ok.
Et quand il a un contact avec ses enfants, dès qu'on parle de quelque chose qui va toucher, voilà, vous voyez, à de l'administratif aussi ou là, il répond plus. Donc, voilà. Ok. Est-ce que lui, vous n'avez pas du tout d'informations sur ce qu'il fait? Ouais, je sais qu'il gagne de l'argent parce qu'il s'en cache pas sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il a, là, actuellement, avec sa nouvelle compagne, il a encore ouvert une entreprise. Alors, sûrement qu'il n'y a rien à son nom, sûrement qu'il n'y a rien de déclaré à l'État, mais je sais que de l'argent, il en a. Ok. Alors, donc la décision, elle sera rendue le 22 mai. Ok. Donc vous la recevez par courrier recommandé, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Après, donc, si vous voulez par la suite faire d'autres demandes, il faudra refaire une nouvelle requête pour modifier Oui. les droits. Non, bah de toute façon, il ne l'assure pas son droit. Juste, oui, c'est vrai que des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû demander à ce qu'il soit complètement déchu, parce que de toute façon, avoir un droit de visite et ne pas l'exercer, je n'en vois pas l'utilité. Et ça me faciliterait beaucoup. C'est surtout pour les démarches après. Moi, je sais qu'au niveau de ma fille, voilà, c'est là, on va devoir aller chez le psychologue, chez ci, chez là. C'est des démarches que malheureusement, j'ai pas encore entrepris, donc je ne peux pas vous les justifier. Mais voilà, il a mis sa fille dans un état, voilà, c'est compliqué pour elle. Elle comprend pas que on est un papa pendant 13 ans et du jour au lendemain, on n'en a plus, quoi. Enfin, je veux dire, passer devant un juge, voilà, on rend des comptes, on assume ce qu'on a fait. C'est pas non plus le bout du monde, hein. Voilà, bon. Après, voilà, si jamais vous souhaitez faire des modifications sur le droit de visite, après, votre fille a la possibilité aussi de demander Oui, à être entendue. Oui. Si vous pensez que c'est important pour elle, enfin, voilà, n'hésitez pas Ok. à faire la requête. Voilà, donc 22 mai 2024 pour la décision. Bah, merci beaucoup. Bonne fin de journée. La juge fixe à 100 € par enfant et par mois la contribution à l'entretien et l'éducation, soit 200 € au total par mois à la charge du père.